Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce tout premier numéro de la toute nouvelle émission Légende des Lions, une série de vidéos qui vous replonge dans la carrière des joueurs mythiques qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du football sénégalais. Aujourd'hui, Foot Galsen 10 vous retrace le parcours d'un joueur dont le profil est en voie de disparition dans le football moderne. Il fut un numéro 10 classique, élégant et doté d'une patte gauche magique qui a illuminé de sa classe le jeu du grand Sénégal des années 2000. Son nom, c'est Khalilou Fadiga. Né le 30 décembre 1974 à Dakar, dans la capitale sénégalaise, l'histoire de Fadiga est celle d'un joueur dont la carrière aurait pu être plus brillante, mais la mère nature en a décidé autrement. Des problèmes cardiaques qui l'ont finalement empêché de côtoyer les plus hauts sommets du football européen. Il quitte son Sénégal natal à l'âge de 7 ans pour rejoindre la France. Adolescent, il joue dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs de Paris comme le Paris Saint-Germain, les Enfants de la Goutte d'Or ou encore le Red Star. Toutefois, Khalilou Fadiga n'aura jamais sa chance en France et fera le grand saut vers la Belgique à partir de 1994. Lors de la saison 1994-1995, sa première sous les couleurs du RFC Liège, il inscrit 5 buts en 25 matchs. Des stats plus qu'honorables pour un joueur plus souvent à la dernière passe qu'à la conclusion. La saison suivante, il rejoint le FC Lommel, toujours en Jupiler Pro League belge. Il y évolue pendant 2 saisons avant de rejoindre l'un des plus grands clubs du pays, le FC Bruges, en 1997. Fadiga y devient rapidement l'une des pièces maîtresses et illumine le jeu de par sa vista et sa finesse technique. En 1998, le Sénégalais y remportera la Coupe de Belgique, la Supercoupe et sera finaliste de la Coupe nationale. Ces belles saisons en Belgique ont suffi pour faire comprendre au club français qu'il n'aurait jamais dû le laisser filer. Toutefois, l'AG Auxerre, complètement sous le charme, rectifie le tir et le rapatrie à partir de 2000. Son arrivée en Bourgogne coïncide avec une belle épopée et un effectif ultra séduisant avec les Djibril Cissé, Jean-Alain Boumsong ou encore Philippe Mexès. Toujours égal à lui-même, Fadiga fait parler sa patte gauche fantastique et distribue de nombreuses offrandes. Son meilleur souvenir à Auxerre restera sans doute ce but décisif sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions. Avant la fin de son aventure en France, il aura le temps d'ajouter un nouveau trophée à sa galerie, une Coupe de France remportée en 2003. Pendant cette même période des années 2000, Khalilou Fadiga fera ses grands débuts en équipe nationale du Sénégal. Il avait favorablement répondu à l'appel de la mère patrie malgré les nombreuses convoitises de la sélection belge. Son but somptueux face au Nigeria lors de la CAN 2000 en quart de finale restera dans les mémoires. Il fut malheureusement insuffisant pour empêcher la défaite des Lions qui s'inclinaient 2-1 dans une ambiance tout simplement électrique devant le pays organisateur, les Super Eagles du Nigeria. 2 ans plus tard, arriva la folle épopée de 2002. L'histoire, vous la connaissez tous, pas besoin de s'y attarder. À l'image de ses coéquipiers, Khalilou Fadiga réalise un mondial sensationnel et sera décisif à 2 reprises. Passeur décisif face au Danemark pour le but de l'égalisation de Salif Diao, il sera buteur sur penalty contre l'Uruguay. Après ce mondial époustouflant, la cote des Lions explose sur le marché des transferts et ils seront nombreux à franchir un nouveau palier, à l'image d'un El Hadji Ousseynou Diouf et d'un Salif Diao qui avaient rejoint les Reds de Liverpool. En 2003, l'AG Auxerre et l'Inter de Milan tombent d'accord pour un transfert chiffré à 3 millions d'euros. Toutefois, lors de sa visite médicale, tout s'effondre. Les tests médicaux réalisés révèlent une arythmie cardiaque importante incompatible avec la pratique de la compétition de haut niveau. Le coup est dur, il ne portera jamais les couleurs nerazzurri et sa carrière est mise en péril par ses problèmes cardiaques. Il sera même à l'arrêt pendant 1 an. En 2004, il subit une opération du cœur et signe en septembre de la même année un contrat d'1 an avec le club anglais de Bolton. Il sera à nouveau victime d'une nouvelle attaque et jouera même avec un défibrillateur automatique. Malgré un état de santé à la limite chaotique, il fera 5 apparitions en 2005. Après un court passage à Derby County, il retourne à Bolton. Il portera à nouveau les couleurs de Derby County avant de faire son grand retour en Belgique, où il bouclera sa carrière après de petites expériences à la Gantoise, Germinal Beerschot et le KSV Tens. Entre-temps, il avait fait son grand retour en sélection du Sénégal lors des éliminatoires combinés CAN Mondial 2010.
Mais le Sénégal qu'il avait retrouvé n'était que l'ombre de lui-même, tenu en échec 1 but partout au stade Léopold Sédar Senghor par une modeste équipe gambienne. Un résultat plus que décevant qu'il est privé de la CAN et du Mondial 2010. Il raccroche avec un bilan de 37 sélections pour 4 buts, des statistiques loin de refléter son apport considérable dans le jeu des Lions. Le Sénégal se souviendra en tout cas de lui comme un artiste du ballon rond, un joueur élégant et technique qui de par sa vista a su illuminer le jeu du Sénégal, dont il est l'un des numéros 10 les plus célèbres de son histoire. Au vu de son talent, il aurait mérité une carrière beaucoup plus brillante en club comme en sélection, mais des soucis de santé se sont invités au débat. Mais peu importe, il restera à jamais comme l'un des plus grands talents footballistiques que le Sénégal n'ait jamais produit.